Bonjour les élèves de première année. On a aujourd'hui un exercice de chimie. C'est comment équilibrer une équation chimique. On a beaucoup de réactions. Il y a des réactions simples et il y a des réactions à la fin un peu difficiles. Donc c'est pour équilibrer une équation chimique. Ici, on va appliquer la loi de conservation de la masse, de la matière. Ici, la masse des réactifs reste égale à la masse des produits. Ici, il y a un seul produit. Regardez, ici, il y a deux produits. Donc, c'est la loi de Lavoisier. Donc, le nombre d'atomes des réactifs ne change pas après la réaction. À la fin de la réaction, le nombre reste le même. Ici, le nombre des atomes reste le même, ne change pas. On commence par la première équation. Regardez ici, c'est une équation très simple ici. Ici, on a 2H, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes de chlore. Et ici, on a un atome de chlore et un atome d'hydrogène. Il suffit ici de le multiplier par 2 pour avoir le même nombre. Regardez ici. Ici, on a 2H, et ici 2Cl, et ici 2Cl, de chlore. Donc, on va vérifier. Donc, cette réaction, cette équation est équilibrée. On passe à l'équation numéro 2. On a le fer réagit avec le chlore, le dichlore, pour donner le chlorure de fer 3. Le chlorure de fer 3. Regardez ici, on a 3 chlores. Et ici, avant la réaction, on a 2 chlores. 2 chlores et ici 3 atomes de chlore. Donc, si on multiplie ici par 2, on aura 2 fer, 2 atomes de fer, et 2 fois 3, c'est 6 atomes de chlore. 6 atomes de chlore. Attention, ici le 3, c'est pour le chlore seulement. Mais ici le 2, c'est pour le fer et pour le chlore. Donc ici on a 2 fois 3, c'est 6 chlore. Donc ici on va multiplier ici par 3 pour avoir 6 atomes de chlore et ici 6 atomes de chlore. Pour le fer, on va le multiplier par 2. Donc ici l'équation est équilibrée. Regardez ici, on a terminé 2 équations. On passe aux troisième équation. Ici, Sn c'est l'étain. L'oxyde ici de l'étain. L'oxyde de l'étain réagit avec l'oxygène, donc pour donner le dioxyde de l'étain. Le dioxyde de l'étain. Ici, c'est le monoxyde d'étain. Ici, combien d'oxygène à la fin de la réaction? On a 2. Par contre, ici, on a 3. Donc, n'est pas équilibré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ici, on multiplie ici par 2. Combien d'oxygène on aura? Ici, c'est 2 oxygène. Et ici, c'est 2. 2 avec 2, 4. Donc, ici, on a 2. On va multiplier par 2. Regardez maintenant, 2 atomes d'étain. 2 atomes, ici avant, 2 atomes d'étain. Pour l'oxygène, on a 4 oxygènes, 4 atomes d'oxygène. Et ici, 2 fois 2, c'est 4. Donc, on a terminé cette équation. On passe à l'équation suivante. Le magnésium réagit avec le dioxyde de carbone pour donner le monoxyde de carbone et l'oxyde de magnésium. Regardez ici, il faut faire attention, on a Mg. Et ici, Mg, un atome. Pour le dioxygène, pour le carbone d'abord. Le carbone, c'est C, un atome de carbone ici, et ici, un atome de carbone. Pour le
l'oxygène, on a deux atomes ici, avant, et à la fin de cette réaction, on a aussi deux. Donc cette équation est équilibrée. On n'ajoute aucun nombre ici. On n'ajoute aucun nombre. Donc regardez, on va vérifier. Donc on a une équation équilibrée. Donc l'équation est équilibrée. Voilà. On passe à l'équation suivante ici. L'aluminium réagit avec l'eau pour donner l'oxyde d'aluminium plus l'hydrogène, dégagement de dihydrogène. Regardez ici, on a deux aluminium. Ici, deux aluminium. On met ici deux. Voilà. D'abord, l'oxygène, on a 3. Et ici, 1. Ou un seul atome. On va multiplier par 3. 3 oxygène. Oxygène ici et ici, on a 3 atomes d'oxygène. L'aluminium 2, 2. Qu'est-ce qui reste? L'oxygène. Reste l'hydrogène. 3 fois 2, on a 6 hydrogènes. Et ici, on a 2 atomes d'hydrogène. Donc, il faut multiplier ici par 3. On va vérifier. Donc, c'est juste. L'équation suivante. L'éthanol. L'éthanol réagit avec l'oxygène, se brûle dans l'oxygène, le dioxygène, pour donner le CO2, le dioxyde de carbone et l'eau. C'est une réaction de combustion de l'éthanol. Voilà. L'éthanol. On a ici deux atomes de carbone. Directement, on va multiplier ici par 2. Regardez ici, on a 6 hydrogènes, 6 atomes d'hydrogène. On va multiplier ici par 3 pour avoir 6. 3 fois 2, c'est 6. L'oxygène maintenant. Ici, 2 fois 2, 4 oxygènes. 3 fois 1, 3. 3 plus 4, 7. De ce côté, 7 oxygènes. Il faut avoir ici 7 oxygènes. Attention, il y a 1 ici. Donc, reste 6. On va multiplier ici par 3. 3 fois 2, 6, plus 1 oxygène. Et on aura 7 de ce côté, 7 atomes d'oxygène. On va vérifier. C'est juste. L'équation suivante. Le phénol. Ce produit est appelé le phénol. Réagit avec l'oxygène pour donner le CO2 et le H2O aussi. C'est une réaction de combustion de phénol. On a 6 carbones de ce côté, donc il faut multiplier ici par 6 d'abord. On a 6 hydrogènes, donc ici il faut multiplier par 3, car 3 fois 2, c'est 6. L'oxygène maintenant, 6 fois 2, c'est 12. 3 fois 1, 3, 12 plus 3, c'est 15 oxygènes. 15 atomes d'oxygène. Il faut avoir ici, avant la réaction, ici, il faut avoir 15 atomes d'oxygène. On a ici un atome, donc il reste 14. 7, on va multiplier par 7. 2 fois 7 donne 14. 14 O plus 1 O donne 15 O. Et ici, de même, 6 fois 2, 12. Et 3 fois 1, 3, ça fait 15. Donc, l'équation est équilibrée. L'équation suivante, le zinc réagit avec le SO2, le dioxyde de soufre, pour donner l'oxyde de zinc plus le soufre. Ici, on a, regardez, 2 oxygènes. Donc ici, il faut multiplier ici par 2. 2 ZNO. Et ici, on a un atome de zinc et ici 2 atomes de zinc. Donc ici, il faut multiplier par 2. Pour le soufre, 1 soufre, 1 soufre. Donc ici, l'équation est équilibrée. On va vérifier. L'équation est équilibrée. On passe à l'équation suivante. C'est un peu difficile. L'oxyde de fer, c'est l'oxyde de fer 3 ou l'oxyde ferrique, FE2O3.
réagit avec le monoxyde de carbone pour donner l'oxyde de fer 2 et 3. Ce produit-là est appelé l'oxyde de fer 2 et 3 ou le magnétite. Le magnétite, c'est le nom de ce produit. Et ici le CO2. Regardez ici on a Fe2 et ici Fe3. Donc ici qu'est-ce qu'on ajoute pour avoir... Regardez ici on multiplie ici par 2. On aura ici 6F. Il faut multiplier ici par 3 pour avoir 6F. 3 fois 2, 6F. Pour le carbone, ici 1, ici 1. Pour le dioxygène, pour l'oxygène, les atomes d'oxygène, 3 fois 3, 9, O. Plus 1, ça fait 10. Et ici 2 fois 4, ou O, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc l'oxygène est équilibré. Donc ici, le carbone, un atome de carbone, un atome de carbone. Et ici on a 10 atomes d'oxygène. Et ici 10 atomes d'oxygène. 2 fois 4, 8, plus 2, ça fait 10. Donc l'équation est équilibrée. On va vérifier. Voilà, elle est équilibrée. Pour ici la dernière équation, ce produit N2H2, c'est l'hydrazine. L'hydrazine, c'est un liquide incolore, utilisé surtout dans le domaine de médecine, dans beaucoup de médicaments, et aussi utilisé comme carburant des moteurs des fusées. Des moteurs des fusées dans l'espace. Et ici, c'est l'eau oxygénée. H2O2, c'est l'eau oxygénée. Ici, c'est le dinitrogène, ou le diazote, et ici, c'est l'eau. Donc ici, regardez, on a N2 et ici N2. Pour l'hydrogène ici, on a 4H plus 2H. Plus 2, ça fait 6. Donc ici, si on multiplie par 3, on aura 6. Et ici, O2, l'oxygène, O2, et ici, on a un seul O. Donc ici, il faut multiplier par un nombre pair pour avoir le même nombre d'oxygène. Par exemple, si on met ici 4, 4 fois 2, c'est 8. 8H. 8H. On a ici 4. Il faut ajouter ici 2. 2 fois 2, 4H. Plus 4H nous donne 8 atomes d'hydrogène. Et ici, 4 fois 2, c'est 8 atomes d'hydrogène. Pour le dioxygène, ici, le O2, il y a 2 atomes d'oxygène multipliés par 2. C'est 4 oxygène. Et ici, 4 fois 1, c'est 4 oxygène. Pour le N2, 2 atomes d'azote et ici 2 atomes d'azote. Donc ici, l'équation est équilibrée. Donc ici, l'équation est juste, l'équation est équilibrée. Bon, on a terminé ici. Merci de votre attention et au revoir.